Bonjour Delphine. Bonjour Annie. On se rencontre parce que vous êtes l'auteur de nombreux livres. Oui, des livres que j'illustre également. Bon, il est certain que le tout premier a été écrit et illustré voici très longtemps, puisque j'avais 11 ans à ce moment-là. Et ce sont des collages. Tandis que tous les autres, j'utilise des marqueurs d'art. Alors, le premier relate l'histoire de poisson scélérat qui fait crime sur crime. Voilà. Le fatal poisson Auguste. Donc dès 11 ans, vous aviez déjà l'envie d'écrire et de dessiner? Oui, et c'est un livre que j'avais dédié à ce moment-là aux médecins de famille. Ce n'est qu'à partir du moment où j'ai fait une communication dans le cadre du CEREDA, organisé par Rosine Robert Lefort, que j'ai commencé à écrire et dessiner de nouveau, mais des livres tout à fait différents qui étaient plutôt en rapport avec mon activité professionnelle, tout d'abord avec des enfants qui étaient issus de la marginalité, à l'aide sociale à l'enfance, un centre d'accueil, et ensuite avec des enfants étiquetés encéphalopathes qui venaient de services de médecine de Paris. Vous avez assez rapidement associé le travail que vous faisiez avec des enfants pour en parler par des livres, par des illustrations? Oui, mais je n'ai jamais utilisé mes livres. D'accord. C'est toujours des collègues qui les ont utilisés, aussi bien avec des enfants qui les repéraient tout de suite dans la salle d'attente, par exemple, que avec des adolescents. Par exemple, il y a une adolescente à qui un des livres avait été confié, celui-là, Poussière le corbeau, qui était d'ailleurs le premier écrit. Et après une discussion avec la personne qui était responsable de l'enfance maltraitée dans le cadre du ministère des Affaires sociales. Pour en revenir à cette collègue qui proposait les livres dans sa salle d'attente, il y avait une adolescente à qui elle avait confié Poussière le corbeau. Elle dit « Oh mais non, mais ça c'est pour les enfants !» Et elle lui avait dit « Mais que penserait, à ton avis, que pourrait dire un enfant de 7 ou 8 ans à la lecture de ce livre ?» Et cette adolescente avait amené tout notre matériel dans des rêves. Les rêves, j'essaie d'en parler un petit peu chaque fois, parce que c'est tellement essentiel dans le travail. D'ailleurs, Poussière le corbeau, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été mis en pièce de théâtre. Ah, oui, dans une école maternelle. Ah là là. Oui, oui. Et d'ailleurs, avec un enthousiasme au niveau des petits qui étaient là. Et lorsqu'il y avait eu le vol de la boucle d'oreille à un moment dans le lit de la pie, ça a été un cri énorme. Et il y avait aussi un adulte qui était un universitaire de haut niveau et qui avait un fils qui avait fait des études, qui avait terminé les études, mais qui ne travaillait pas, qui restait muré dans sa chambre. Et un jour, dans sa propre séance, cet homme a tiré de sa sacoche Neigeuse la merlette blanche, en disant combien il avait été touché par l'isolement de cet oiseau, et puis aussi intéressé par l'effet produit par un tiers.
En apprenant les événements qui venaient de se dérouler, la première réaction de M. Merlot, le père, hein, donc, fut la défiance. Il n'apprécie pas qu'un pigeon, voyageur de surcroît, bref, un aventurier, ait été mêlé aux affaires de famille. A-t-il vu que la petite était retardée? Siffla-t-il sur un ton interrogateur. C'est un oiseau rare, a-t-il reculé. Alors il y a eu Poussiérot chez les merles aussi. Hein. C'est ainsi que Poussiérot apprend à chanter, Oui. qui chante à Paris. Poussiérot est un chanteur. Donc voilà Poussiérot, il s'en sort avec le chant. Et puis ensuite, Poussiérot blessé. Alors là vraiment c'est le milieu hospitalier hein, qui c'est celui-ci, avec les services d'urgence, avec tout ce qui se passe là à l'hôpital. Hein. Ensuite, c'est Poussiérot part en tournée. Donc là, il a repris, comme on le dit, du poil de la tête. Donc il est encore animé par la musique. Toujours. Toujours, toujours. Ça parcourt tous vos livres. Tout. Et on a même droit à des notes, enfin de la musique écrite. Oui. C'est-à-dire que j'ai composé des toutes petites chansons. Hein. Là, c'est le dernier. Mais avant, il y a le voyage en Chine. D'accord. Avec la peur qu'il suscite du fait de son aspect qui n'est pas du tout conforme à ce qui l'entoure. Hein. Ah, ça, c'est un souvenir qui lui revient. Et le père qui le prend sous son aile et qui chante. Enfin, de toute façon, les chants reprennent toujours, et encore plus lorsqu'ils rencontrent Neigeuse et puis qui se marient tous les deux, quoi. Voilà. Dans le dernier livre, le mariage de Neigeuse et Poussiérot, qui d'ailleurs a eu le prix UNICEF Junior. Voilà. Vous connaissez bien la musique? Vous êtes musicienne peut-être? C'est-à-dire que je me suis mise très tard à faire du violon et je travaille en orchestre. Vous avez écrit un livre sur oui. La musique Finalement, oui. Et j'ai écrit le parcours que j'ai pu faire avec des enfants dénommés encéphalopathes, mais qui étaient des grands autistes, quoi. J'appelais dans la médico-pédagogique un petit peu le pays des têtes perdues. Je trouvais des têtes, des poupées qu'on continuait à donner aux enfants, qui ne supportaient pas du tout les objets à figure humaine. Hein? Ils arrachaient les têtes. Et lançaient au loin. Le fait est que la première fois que je les ai vus, le premier dortoir, c'était un dortoir à ce moment-là, ils étaient, certains avaient 10, 11 ans. Difficile à imaginer. Inimaginable. Et les enfants dits encéphalopathes avaient tous à la tête de leur lit une boîte à musique. Et lorsque le mécanisme était enrayé, à ce moment-là, c'était la panique. Aussi bien de la part de l'enfant que des adultes. Hein. C'était nécessaire. On n'en parlait pas. De toute façon, on ne parlait pas beaucoup. Hein. Et ce n'est qu'à partir, presque je crois, du moment où la musique est véritablement entrée dans l'institution. Et à ce moment-là, il y a eu quelque chose d'autre qui a circulé. On a pu vraiment parler d'eux de façon véritable, quoi. Je me suis aussi occupée d'une enfant qui était hospitalisée en réanimation à l'hôpital Trousseau,
qui avait énormément de calmants, quoi, et qui était quand même réactif. J'ai pu, au bout d'une dizaine de jours, aller avec mon violon dans ce service et jouer d'ailleurs en tenue de réanimation. Hein. Et alors, j'y suis allée la première fois. Là, il y a eu tout de suite, dès que j'ai parlé, ça n'a aucun effet. Mais dès que l'archer a touché les cordes, aussitôt il y a eu des sécrétions qui sont sorties de la sonde d'intubation. Bon, je suis venue une autre fois, et cet enfant, contre toute attente, est sorti du service. Et c'est alors que j'ai écrit ce livre qui a été édité par une autre maison d'édition que l'Harmattan. Ensuite, j'ai dû écrire sur l'avancée en âge, mais c'est un thème qui ne plaît pas beaucoup. Mais pourtant, là, il y a la rencontre tout le temps avec la musique. Il y a celui-ci, Les Inséparables, qui aborde la relation très étroite entre un frère et une sœur. C'est au retour d'un congrès doublé d'un voyage dans les Andes en Argentine. Et puis le dernier, c'est ce qui se passe dans les suites des tempêtes, dans des centres de cliniques où sont soignés des oiseaux en détresse. Hein. Voilà, un maquereux. Et puis, J-poète barbu. C'est une rencontre au niveau du réel. Il y a d'autres thèmes qui m'ont été proposés. L'adoption. Qui ne sait pas trop d'où il vient finalement, hein. Il met un peu de temps à découvrir. Oui, vous l'avez lu? Oui, oui, oui. Enfin, il y a la rencontre avec celle qui a été sa mère, hein, et qui ne pouvait pas s'occuper de lui. Moi, j'aime bien la rencontre aussi. Ah oui, avec eux. Oui, c'est Cléo et du docteur. Oui, c'est ça. C'est une belle rencontre. Voici Madame Perline Cléo, dit Pilette. Donc, c'est la maman qui présente Madame Perline. Je suis Madame Perline, une dame docteur avec qui on parle quand on a des peurs, quand on a de mauvais rêves, dit Madame Perline en s'adressant à Cléo. Pilette s'éloigna. Cléo dit alors: j'ai rêvé que je m'envolais et que j'étais portée par un nuage. Tout d'un coup, un oiseau énorme me menaçait. J'essayais de m'échapper. Mes ailes ne me portaient plus et je tombais, je tombais, je tombais. J'allais m'écraser au sol sur les pierres du chemin qui bordent les rives. Je me suis réveillée juste à temps. C'est un rêve qu'il lui raconte, là. C'est ça. Hein? C'est très beau parce que il est question que cet enfant, Oui, cet oiseau ne prend pas son envol. Et ensuite, du coup, elle lui propose après qu'il puisse s'envoler pour venir la voir. Oui. Chose qu'il fait. Et oui. Pas que pour la voir, mais du coup, il s'envole. Il y a un envol possible. Oui, oui. Au revoir Delphine. Merci beaucoup Annie. Merci pour toute votre présentation. Merci beaucoup.